Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. L'heure est grave. Comment nos compatriotes du Nord peuvent se sentir à l'étranger dans leur propre pays, à Pointe-Noire? Comment nos compatriotes du Nord, Congolais de surcroît, peuvent se sentir à Pointe-Noire à l'étranger? On a l'habitude de dire toutes les sociétés humaines reposent sur des savoirs et une culture. Comment nos compatriotes du Nord vivant à Pointe-Noire, dans leur propre pays, lors du déplacement du chef de l'État à l'étranger, ont sorti des pancartes marquées la diaspora du Nord de Pointe-Noire. À Pointe-Noire, les populations du Nord se sentent hors de leur territoire. Et les pancartes de la diaspora du Nord tendent spontanément à le démontrer. Comment le vivre ensemble est encore possible avec de telles mentalités? Vous savez, tous les domaines de la vie sont touchés par la connaissance rationnelle. La politique se repose sur une connaissance rationnelle. Être président de la République, c'est être le garant de l'unité nationale. C'est être le président de tous les Congolais. Et subitement, curieusement plutôt, aucune voix ne se lève au Nord. Parce que les pancartes qu'ils ont sorties à Pointe-Noire, parlent au nom de la partie Nord. Parce que le Nord, ce n'est pas que la cuvette, ce n'est pas que les deux cuvettes, c'est les plateaux, les deux cuvettes, la Sangha, la Likwala, et aucune voix ne se lève. Et pourtant, il y a des hommes de valeur, comme le professeur Théophile Obenga. On a des hommes de valeur, des professeurs de surcroît. Il y a les Foba, il y a les Boao qui parlent, il y a les Barrio Manzimba. Curieusement, aucune voix ne se lève. Compromission ou peur? Y a-t-il un plan du Nord contre le Sud? Mais on ne s'étonne plus des comportements comme le génocide dans le Poul. On ne s'étonne plus des comportements comme les pillages des ressources naturelles. On ne s'étonne plus qu'on puisse brader les richesses de ce pays. C'est grave ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe. Mais dans notre pays, au nord où il y a eu Opango, mais il devait y avoir une transmission de savoir. Transmission de savoir, transmission de l'amour de la nation, comme le Opango l'a fait. Mais c'est grave ce qui se fait. Nous, au sud, on combat les nôtres qui essaient de parler de la sécession du pays. J'ai souvenance d'avoir fait une vidéo où j'ai critiqué la dérive sécessionniste
de M. Modeste Mboukadia qui est du sud, qui est du Poul comme moi. Je me souviens d'avoir tapé sur Poitiers, Pangou, avec leur histoire de diviser le Congo en deux, du Congo Sud. Mais finalement, avec des comportements comme ça, vous leur donnez raison. Que cherchez-vous? Que le Sud se replie pour qu'il y ait bloc Sud contre Nord, pour donner de l'énergie à Sassou? Ou il y a un plan commun contre le Sud? Parce que je ne peux pas comprendre que des gens, des Congolais, des gens qui ont la nationalité congolaise, depuis des générations, des gens qui ont des pièces d'identité, des passeports, qui se retrouvent à Pointe-Noire, donc Pointe-Noire fait partie du Congo, qui puissent sortir des pancartes lors de la réception du président de la République du Congo, en disant que la diaspora du Nord, la diaspora, c'est grave ce qui se passe. Donc les populations du Nord ne sont jamais senties au Congo comme étant chez eux. Ce n'est pas le Sud qui traite d'étranger le Nord, mais c'est le Nord qui sort des pancartes en disant que la diaspora du Nord acquis à la réception du président de la République du Congo. Et aucune voix ne se lève au Nord. C'est grave ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe. Voilà pourquoi je dis, toutes les sociétés humaines reposent sur des savoirs et une culture. Mais c'est quelle culture que vous véhiculez? Mais c'est quel savoir ça? Mais la politique, c'est un savoir rationnel. La présidence de la République, être président de la République, mais c'est pas un don du ciel. C'est pas un métier. C'est grave ce qui se passe. Les mots même me manquent. Je ne sais même pas par où commencer. Moi, je ne parle pas du tribalisme. Parce que c'est faire honneur à ces genres de personnes. Mais sommes-nous des humains ou des animaux? Êtes-vous des humains ou des animaux? Vivons-nous dans une nation ou dans la forêt? La diaspora du Nord, de Pointe-Noire, souhaite la bienvenue au couple présidentiel. C'est grave ce qui se passe. Mais vous êtes chez vous. Vous ne vous sentez pas au Congo chez vous? Nous, on vous considère comme des Congolais. Donc, à Pointe-Noire, vous êtes à l'étranger. On s'autoproclame président, on s'autoproclame diaspora du Nord. Vous vous autoproclamez diaspora du Nord à Pointe-Noire, dans votre propre pays. Eh bien, ça ne surprend plus personne. Donc vous êtes que des mercenaires alors. Des mercenaires qui se comportent comme étant en territoire conquis. Voilà pourquoi vous pillez tout. Voilà pourquoi vous volez tout. Mais c'est grave ce qui se passe. Mais on devait porter plainte contre le PCT. Parce que ces gens-là, ils avaient des effigies du PCT pour incitation à la haine tribale, pour incitation à la sécession du Congo en deux. Parce que là, vous avez divisé le Congo en deux, là. Le Nord devient un pays, puisque les ressortissants du Nord qui sont à Pointe-Noire se nomment la diaspora du Nord. C'est grave ce qui se passe.
Mon Dieu, mais nous vivons dans quel pays? Nous vivons dans quel pays? Mais ayez honte quand même. Honte à vous. Honte à vous. On n'est pas dans la jungle là. On forme une nation. Le Congo, c'est une construction politique. On s'en fout des origines des uns et des autres. Mais on peut parler de nos origines. On doit parler de la nation congolaise. Nous, on parle des origines pour essayer de démontrer on vient tous de quelque part. Mais à partir du moment où on vit au Congo, on doit se comporter comme Congolais. Ceux qui vivent en France, ils vivent en tant que Français qui ont la nationalité française. Ils ne vivent pas en tant que Congolais, Maliens ou quoi que ce soit. Mais c'est grave ce que vous faites là, c'est grave. Est-ce que le vivre ensemble est encore possible entre Congolais? Mais le Nord, ce n'est pas que la cuvette. Le Nord, ce n'est pas que les deux cuvettes. Le Nord, c'est beaucoup de départements. Mais aucune voix ne se lève pour dénoncer ce qui vient de se passer. Mais c'est grave. La perspective de la société de la connaissance devient presque, on peut dire, d'intérêt public. Il faut bâtir une société de la connaissance. Il faut donner la connaissance à notre population. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont étrangers à Pointe-Noire. Mais c'est grave ce qui se passe. Mais ils sont chez eux. Un Congolais a le droit d'aller vivre où il veut. Parce qu'il est dans son propre pays. Il peut aller vivre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il n'y a pas de territoire réservé. Vous êtes chez vous. C'est pendant la colonisation, lorsque le colon français amenait des gens qui donnaient des territoires. Ils ont construit des villes. La ville de Dolisie. À Muyonji, il y avait une caserne des Haoussa. Sibiti, c'était réservé aux miliciens sénégalais. Et ainsi de suite. Mais ça, c'est fini, ça. Poté-poté au quartier sénégalais. Ça, c'est fini. Ceux qui ne voulaient pas tenter l'aventure congolaise, ils étaient repartis. Mais ceux qui sont restés, c'est des Congolais. Personne ne vous reproche la nationalité, ne refuse votre nationalité congolaise. Personne ne recuse votre nationalité congolaise. Pour nous, on est tous des Congolais. Mais ce qui vient de se passer à Pointe-Noire, c'est grave. Voilà pourquoi vous ne déclarez même pas le Poul comme étant une zone sinistrée, pour permettre aux ONG de venir aider les populations qui sont là. Toujours tenter de créer la division entre Nord et Sud. Mais on ne vous donnera pas cette occasion-là. On ne vous suivra pas dans votre folie. Nous avons combattu les nôtres. Lorsque M. Modeste Mbokati a parlé du Sud-Congo, nous nous sommes levés pour dire à notre frère, on peut le dire, oui, mais comme étant des sauts d'humeur. Voilà, ça, c'est la dernière solution. C'est ce que je lui avais dit au téléphone lorsqu'on avait discuté. J'avais dit que ça devait être la dernière des solutions. Après avoir tout tenté, si on n'arrive pas, oui, là, je peux le dire. Mais il faut le prendre comme étant des sauts d'humeur. Mais ce qui vient de se passer là, c'est grave. Diaspora du Nord à Pointe-Noire. Et le président de la République, soi-disant, a épousé une femme de Pointe-Noire. Cette femme-là a la nationalité congolaise. Donc Pointe-Noire fait partie du Congo. Mais pourquoi vous vous sentez à Pointe-Noire comme étant des étrangers? La colonisation qui divisait le territoire, qui avait vendu le Congo aux compagnies concessionnaires, la colonisation est finie. Le Congo, c'est un État unifié. Tu peux aller où tu veux. Au Congo, tu es chez toi. Mais vous vous sentez comme des étrangers à Pointe-Noire.
Mais ça ne m'étonne pas que vous puissiez piller les richesses du pays, spolier le patrimoine du pays. Tous les terrains, toutes les maisons qui étaient au centre-ville, vous les avez tous pris illégalement. Vous avez falsifié des papiers. Nous savons tout ça. Ceux qui avaient pris des maisons dans des quartiers chics, tout ça, vous n'avez même pas fini des crédits, vous avez falsifié des papiers. Ça, c'est connu. Mais c'est quoi? C'est quoi cette prédation-là? C'est quoi cette prédation? Considérez-vous comme Congolais? Nous, on vous considère comme Congolais. Mais on ne vous suivra pas. On ne vous suivra pas. Non, on ne vous suivra pas. On ne va pas vous donner cette occasion d'unir le Nord derrière ça. J'espère qu'il y aura des voix qui vont se lever au Nord. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est grave. Il y a des hommes de valeur au Nord, comme le professeur Théophile Obenga. Ben, si le professeur Théophile Obenga ne dénonce pas ça, donc il y a consensus au Nord. Donc il y a consensus au Nord contre le Sud. Si les Bowao, là, ils ne dénoncent pas ça, ce n'est pas la peine. Si les Mario Manzimba ne dénoncent pas ça, ce n'est pas la peine. Mais c'est grave ce qui se passe. C'est grave. Voilà pourquoi nous insistons. Il faut aider notre peuple. Il faut aider notre peuple. Il faut aider notre peuple à avoir la connaissance de l'histoire, la connaissance des règles et des techniques, disons, utilisées en politique, la connaissance de la situation économique. Voilà pourquoi moi je parle parfois en lari et je parle en lingala, parce que je sais que beaucoup de Congolais ne comprennent pas le français. Surtout le département du Poul, ça soit empêché l'école, ça fait combien d'années? On tend vers des 20 ans là. Donc, l'outil qui est le français pour transmettre les connaissances, il ne faut plus peut-être l'utiliser. Il faut transmettre les connaissances dans les autres langues. Moi, c'est pour ça que j'utilise le lari pour transmettre la connaissance aux populations du Poul qui ont été privées du Sud. Quand je parle, je sais que tous les Bakongo me comprennent, même les Bateke qui sont au Sud me comprennent, même les Pygmées. Quand je parle des Bakongo, les Bayaka me comprennent, les Bayombe me comprennent, les Badondo me comprennent, les Bangala me comprennent, les Balari me comprennent, tous les gens du Sud là arrivent à me comprendre parce qu'ils ont été privés de l'école, privés de la connaissance. Même ceux qui étaient en train de brandir les pancartes, peut-être ils sont ignorants. La perspective de la société de la connaissance devient l'enjeu d'aujourd'hui. Les Congolais n'ont pas eu les mêmes chances. N'ont pas eu les mêmes chances pour accéder à la connaissance. Ils n'ont pas eu les mêmes chances pour accéder à la connaissance. Mais personne n'est totalement démuni des capacités qui lui permettent de comprendre les enjeux, de saisir des enjeux. Tout le monde a ses capacités, il suffit de lui expliquer. On n'a pas eu les mêmes chances pour accéder à la connaissance. Il y en a qui ont été à l'école, qui ont fait des longues études, qui ont eu des bourses. Mais cette connaissance, on peut le transmettre à n'importe qui, dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Je dis toujours que la politique, c'est comme un processus. Je prends l'image simple. La politique, c'est comme les mamans quand les mamans fabriquent les maniocs. Tu vois? Pour avoir le manioc, c'est tout un processus. Les tubercules, il faut les mettre dans l'eau. Voilà.
jusqu'à ce que il y a beaucoup de transformations à faire, beaucoup d'étapes à passer. La politique, c'est comme ça, il y a des étapes en politique. On peut pas, pour arriver aux élections, il y a des étapes qu'il faut respecter. Le recensement, disons l'audit sur les listes électorales. Il faut redistribuer les cartes d'électeurs. Il faut donner les pièces d'identité aux gens. Et on arrive aux élections. Mais qui va organiser les élections? On met en place une commission électorale indépendante. Allez, on réfléchit sur la composition. C'est ça, la politique. Mais si les gens n'ont pas cette culture-là, ils vont penser que c'est la guerre. Si les gens ne comprennent pas c'est quoi être président, c'est quoi les fonctions du président, ils vont penser que, je le voyais quand j'étais au pays, au moment des élections législatives, je voyais des députés qui disaient, moi si vous me votez, je vais allumer les lampadaires. Est-ce que le député allume les lampadaires? C'est son rôle, ça? Ça fait partie des attributions du maire. Oh, je vais construire des routes. Le rôle d'un député, c'est de voter des lois là-bas. C'est de proposer des lois. Voilà, c'est de faire des projets de loi, de convaincre les autres qu'on puisse les voter, et voilà. Mais ce n'est pas la même chose. Donc notre peuple est privé de cette connaissance. Les gens qui ont brandi des pancartes, bienvenue au coup présidentiel, la diaspora du Nord, mais peut-être ils sont ignorants. Peut-être ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc on n'a pas eu la chance. On n'a pas eu les mêmes chances. Il y en a qui ont fait des longues études. Mais la connaissance qu'ils ont eue, que ce soit en politique, que ce soit en économie, on peut transmettre cette connaissance-là. Au lieu d'utiliser le français, beaucoup de gens n'ont pas été à l'école. Je parle du département de Poul. Il faut utiliser nos langues, les langues africaines. Moi, c'est pour ça que je parle en lari. Personne ne viendra m'empêcher de parler en lari parce que je sais que ma population, je sais que les miens, mes frères du Poul, beaucoup ne parlent pas français. De toutes les façons, même s'ils ne parlent pas français, où est le problème? C'est une langue. C'est un instrument pour transmettre seulement la connaissance. Voilà. Parler français, c'est pas être intelligent. C'est un moyen pour communiquer avec les autres. C'est comme moi, je parle en lari, tu peux parler en lingala, c'est tout. La Mauritanie vient de dire on ne parle plus français à l'Assemblée. Alors, ils sont morts. Les Russes, ils parlent français. Les Chinois, ils parlent français. Les Anglais, ils parlent français. Les Italiens, ils parlent français. Quelle est cette obsession? Parler français, ça signifie être intelligent. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est le savoir qui montre l'intelligence. Le savoir qu'on a accumulé. Le savoir qu'on a accumulé. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai dit au début, toutes les sociétés reposent sur des savoirs et sur une culture. C'est ça. C'est ça. Donc nous devons transmettre ces savoirs et la culture qu'on a à la population. Ça nous éviterait d'avoir des gens qui sortent des pancartes. Bienvenue au couple présidentiel, la diaspora du Nord. Vous êtes dans votre propre pays. Et vous vous dites que vous faites partie de la diaspora. Mais le pays de la diaspora du Nord, c'est quel pays? C'est le Nord. Donc le Nord, c'est un pays, quoi. Donc vous avez coupé le Congo en deux. Mais quelle est la différence entre ce que vous dites et ce que disait M. Mboukadia? C'est pareil. Comme M. Mboukadia l'a dit, nombreux se sont soulevés pour le critiquer, pour le combattre. Moi, j'attends les gens du Nord qui vont combattre ça. Parce que c'est grave ce qui vient de se passer. Si personne ne parle au Nord, donc il y a un consensus contre le Sud, au Nord. Mais c'est grave ce qui se passe là. Moi, je ne suis pas tribaliste. Parce que je sais que le tribalisme
n'existe pas. Le tribalisme, c'est l'arme coloniale de diviser pour régner au Congo. Que tu sois descendant de miliciens sénégalais, les parents qui sont restés au Congo, qui ne sont pas repartis au Sénégal, sont des Congolais. On les voit quand tu vas à Poto-Poto. Ils ont gardé leur culture. C'est une fierté pour nous. Les Béninois, on les voit. Les Togolais, on les voit. Les noms, les Sassou Nguesso, c'est des noms congolais. Mais ce n'est pas des noms d'Afrique centrale. C'est des noms je m'excuse pour ce que je vais... Le nom Sassou Nguesso, ce n'est pas un nom d'Afrique centrale, ce n'est pas un nom bantou. Bon, il est congolais. Personne ne recule sa nationalité congolaise. Parce que le Congo, c'est une construction politique. C'est une construction politique. Donc, nous devons transmettre le savoir-faire et la culture à nos enfants. C'est ça la finalité. La finalité, c'est de transmettre cette culture-là. On ne peut pas laisser les gens sans culture. Mais un homme sans culture, c'est un animal, ça. Un homme sans savoir, c'est un animal. Regarde des comportements comme ça. Sassou Nguesso, c'est le président de tout le Congo. Il s'est autoproclamé président pour être le président du Congo, mais il dit rien. Les gens qui brandissent des pancartes, diaspora du Nord, bienvenue au coup présidentiel, lui, ça lui fait rien. Il dénonce pas ça. Mais on avait vu André Milongo à la conférence nationale, lorsqu'il avait été élu, pour calmer un peu ceux qui se disaient, oui, le Poulagali dit, je ne suis pas l'otage, je ne suis pas l'otage d'un clan. Mais Sassou Nguesso est otage d'un clan. C'est ce clan-là qui est parti l'accueillir à Pointe-Noire, la diaspora du Nord. Mais c'est grave ce qui se passe. Et vous venez donner des leçons de démocratie aux gens? Vous n'êtes pas des démocrates, vous. Ça, vous avez déjà coupé le pays, vous avez fait la scission du pays en deux. Nous, on pensait que vous étiez des compatriotes. Or, vous étiez dans un autre pays. Quand vous êtes au sud, c'est la diaspora. Mais c'est grave ce qui se passe. C'est grave. Non, on ne va pas laisser passer ça. Nous, on attend que les ressortissants du Nord, que les bonnes consciences du Nord puissent dénoncer ça. S'ils ne dénoncent pas ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc il y a un consensus. Il y a un consensus de tout le Nord. Donc c'est ce qu'on va conclure. Si personne ne parle, 2 semaines, 15 jours, 1 mois, si personne ne dénonce ça, donc on parlera en Lari, on parlera en Lingala, on dira qu'il y a un consensus du Nord contre le Sud. Parce que c'est grave ce qui vient de se passer. C'est grave. Donc, la transmission, nous on fait un effort, malgré le génocide dans le pôle, malgré tout ce que le Sassou Nguesso fait, on s'efforce à se lever, à ne pas être bas comme lui, à se lever, à aller jusqu'au niveau du soleil, à véhiculer des idées de vivre ensemble, les idées de paix, les idées de démocratie. Mais vous nous ramenez bas comme ça, plus bas que la terre, avec la diaspora du Nord. Mais on ne va pas descendre. On ne va pas être au même niveau que vous. Parce que être au même niveau que vous, c'est devenir comme des animaux. Parce que là, vous êtes descendus, vous êtes maintenant des animaux. Un animal est mieux. Diaspora du Nord, dans votre propre pays. Mais vous vous comportez en mercenaires. Donc vous êtes en terrain conquis, quoi. Vous faites comme les colons à l'époque de la colonisation. Mais nous savons qu'au Nord, il y a eu des hommes de valeur, comme Opango, qui s'est battu. Qui s'est battu pour ce pays, qui a fait la prison à Kinkala. Ça nous réconforte, ça nous rassure. Sinon,
Mais on tomberait plus bas que vous. On tomberait plus bas que vous. Quand on voit les valeurs qu'a prôné Moukoko, il a accepté d'aller en prison, ça nous réconforte. C'est ça qui nous réconforte. Sinon, on sombrerait, on enlèverait des habits et descendre pour se battre avec vous dans la boue. Parce que là, vous êtes dans la boue, là. Vous êtes devenus comme des cochons. Vous roulez dans la boue, là. Diaspora du nord de Pointe-Noire. Mais c'est grave ce qui se passe. Heureusement qu'il y a des réactions comme celle du général Moukoko, qui a refusé de céder, qu'on a mis en prison. Voilà, ça nous réconforte. Heureusement, il y a des gestes comme ceux d'Opango, qui a accepté la souffrance jusqu'à la mort. Ça nous réconforte. Mais c'est grave. C'est grave ce qui se passe. À Pointe-Noire, nos compatriotes du Nord ne se sentent donc pas chez eux. C'est grave. Nous sommes vraiment touchés, déçus même. Voilà pourquoi je dis, il faut se lever, aller même au niveau du soleil. Parce qu'en fait, tout est dans la pensée, quoi. Tout est dans la pensée. La lutte politique, c'est une lutte de pensée. Il faut véhiculer les pensées toujours du bien. Jamais penser à détruire l'autre. Ce n'est pas dans notre mentalité de Kimuntu. Les valeurs ancestrales qu'on nous a laissées, le savoir ancestral, pour nous, constitue une finalité. Parce que les valeurs ancestrales nous disent Rata Bantu, Bolé Bantu, il faut toujours se lever. Chez nous-mêmes, celui qui a fait une faute, on cherche toujours une circonstance atténuante. Parce que qu'on le veuille ou pas, il fait partie de la société. Mais voilà pourquoi nous ne sombrons pas dans la dépression. Voilà pourquoi je ne parle même pas de tribalisme, parce que sinon, c'est vous faire honneur. Voilà pourquoi je refuse de descendre dans l'arène et se battre avec vous. Non, parce que là, vous voulez quoi? Vous voulez diviser le Congo. Vous voulez qu'on puisse soutenir des idées comme les idées de notre frère, M. Mboukadia et M. Poachipongu. Parce que, à la fin, c'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'on puisse dire, bon, allez, division du Congo en deux. Congo du Nord, Congo du Sud. Non, on ne vous donnera pas cette chance-là. On ne vous donnera pas cette chance-là. Parce que le savoir politique, c'est un savoir rationnel. On va démontrer que vous avez tort. Sassou Nguesso, c'est le président. La Constitution congolaise existe. Allez lire que dit la Constitution. Le président incarne la nation. Le président de la République est le père de la nation. Voilà. Mais si vous pensez que la nation, Sassou Nguesso est le président de la nation du Nord, ça, c'est tant pis pour vous. Qui s'est retrouvé dans une autre nation, la nation du Sud, tant pis pour vous. Tous les domaines de la vie sont touchés par la connaissance rationnelle. Voilà. Donc, partout, il n'y a que la connaissance rationnelle. Nous, on refuse. Nous, on a combattu les nôtres. Lorsqu'ils ont parlé de l'État du Sud, vous êtes levés au nord aussi pour combattre ça. Mais nous attendons que les intellectuels du Nord, les hommes politiques du Nord puissent combattre ça, puissent porter même plainte au parquet pour incitation à la division du pays, pour incitation ethnique, pour la division ethnique du pays. Si vous ne le faites pas, nous on va tirer des conséquences que
Au nord, il y a un consensus contre le sud. Voilà ce qu'on dira. Et les générations qui viendront, qui suivront, liront ça dans les livres, on écrira des articles, parce que c'est grave ce qui vient de se passer. C'est grave. Voilà pourquoi il y a des guerres dans notre pays. Or, il y a des gens qui ne se sentent pas chez eux. Voilà pourquoi ils pillent le pays. Voilà pourquoi ils sont en train de spolier le patrimoine du pays. Ils ont tout pris au centre-ville. Il y en a qui ont 20, 40 parcelles. Mais ils ne les méritent pas. Ce n'est pas à eux. C'est illégalement. Ils sont en train de prendre des parcelles. Voilà pourquoi ils ont, en quelque sorte, détruit le département du Poul, qui était la locomotive du pays, le grenier du pays. Mais je ne vous donnerai pas cette occasion que le Sud puisse se mettre en face de vous, parce qu'on nous forme une nation. Moi, je crois à la nation congolaise. Comme je l'ai dit, c'est des gens comme Jacques Opango, des gens comme le général Mukoko qui est en prison. Quoi qu'il ait fait avant, mais pour avoir tenu tête, pour avoir refusé de trahir le peuple congolais. Ça me réconforte, ça me donne beaucoup de courage. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir, à bientôt.